Êtes-vous ici aujourd'hui, le cœur lourd d'un poids que personne ne peut voir? Souriez-vous au monde extérieur alors qu'à l'intérieur, des fragments de votre âme semblent dispersés? Peut-être est-ce le murmure constant d'une trahison passée, l'écho d'un mot blessant prononcé il y a des années, ou le fantôme d'un échec qui vous empêche d'avancer. Ces blessures de l'âme, ces cicatrices invisibles, sont souvent les plus profondes et les plus difficiles à guérir. On nous apprend à soigner un corps meurtri, mais qui nous apprend à penser une âme brisée? Comment faire taire les voix du passé qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien, pas assez aimés ou indignes du bonheur? La réponse, mon ami, ne se trouve pas dans le temps qui passe ou dans l'oubli forcé. Elle se trouve dans une rencontre intentionnelle avec le divin médecin, celui qui a créé votre âme et qui connaît chacune de ses fissures. Il existe une prière, une ouverture de cœur, qui invite sa présence guérissante à pénétrer là où aucune main humaine ne peut atteindre. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire des mots. Nous allons ouvrir la porte de notre cœur au seul qui peut véritablement restaurer ce qui a été brisé et transformer nos cicatrices en témoignages de sa grâce. Avant même que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. Dieu n'a pas peur de votre blessure. Il n'est pas repoussé par votre douleur ou par les parties les plus sombres de votre histoire. Au contraire, c'est précisément là qu'il désire le plus ardemment vous rencontrer. La Bible nous fait une promesse extraordinaire dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Remarquez la tendresse de cette image. Il ne se contente pas de réparer. Il pense nos blessures. C'est l'acte intime et personnel d'un médecin qui nettoie, soigne et enveloppe avec soin la zone affectée. Votre douleur n'est pas un problème à résoudre pour lui. Elle est l'objet de son attention la plus compatissante. De plus, cette mission de guérison est l'essence même du ministère de Jésus. Le prophète Ésaïe, des centaines d'années avant sa venue, a déclaré en parlant de lui: « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Ésaïe 61, 1. Jésus est venu pour les cœurs brisés. Il n'est pas venu pour ceux qui prétendent d'être parfaits, mais pour ceux qui reconnaissent leur besoin d'un sauveur et d'un guérisseur. Votre blessure n'est donc pas un obstacle à votre relation avec Dieu. C'est une invitation à expérimenter la profondeur de son amour rédempteur. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une tentative de masquer la douleur, mais une invitation courageuse faite au divin médecin de venir opérer dans les profondeurs de notre âme, avec la certitude qu'il est à la fois compétent et rempli d'amour. Alors maintenant, avec un cœur ouvert et une foi renouvelée en sa bonté, entrons dans ce moment sacré. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots guider votre propre conversation avec Dieu. Priez avec moi. Père céleste, divin guérisseur, je viens devant toi non pas avec une façade de force, mais avec les fragments de mon cœur brisé. Je me tiens dans ta présence, reconnaissant le poids des blessures que je porte, certaines depuis si longtemps qu'elles font presque partie de mon identité. Je reconnais que je ne peux pas me guérir moi-même. J'ai essayé d'oublier, j'ai essayé d'ignorer, mais la douleur demeure. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de l'amertume que je nourris. Je renonce au poison du ressentiment qui a corrompu mon esprit et volé ma joie. Je te remets les souvenirs qui tournent en boucle dans ma tête, les scènes de trahison, les paroles de rejet, les moments d'humiliation. Je choisis de ne plus être l'esclave de mon passé. Je te remets chaque personne, chaque situation qui a causé cette douleur, et je lâche prise sur mon désir de vengeance ou de justification. Père, je t'en prie, envoie ta lumière dans les recoins les plus sombres de mon âme, là où j'ai caché ma honte et ma peine. Viens, Saint-Esprit, et révèle-moi les racines de ma souffrance. Là où il y a la blessure du rejet, viens verser ton huile d'acceptation inconditionnelle
et murmure à mon âme que je suis ton enfant bien-aimé. Là où il y a la cicatrice de la trahison, viens appliquer le baume de ta fidélité et rappelle-moi que tu ne m'abandonneras jamais. Là où règne la honte de l'échec, viens me revêtir de ta grâce et me rappeler que mon identité est en toi et non dans mes accomplissements ou mes erreurs. Là où le vide du deuil persiste, viens me remplir de ta paix qui surpasse toute compréhension et de l'espérance de l'éternité. Je te demande de laver mes souvenirs par le sang précieux de Jésus. Ne me laisse plus les voir à travers le filtre de la douleur, mais à travers le prisme de ta rédemption. Transforme ce que l'ennemi voulait pour ma destruction en un témoignage de ta puissance de restauration. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner à ceux qui m'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu m'as pardonné, et que je désire être libre. Par la foi, je reçois maintenant ta guérison. Je déclare que les chaînes du passé sont brisées. Je proclame que mon âme n'est plus un lieu de ruine, mais un jardin que tu commences à restaurer. Merci Seigneur pour ton œuvre de restauration en moi. Je crois que tu fais toutes choses nouvelles. Au nom puissant et guérisseur de Jésus. Amen. Cette prière est une porte que vous avez ouverte. La guérison est un chemin que vous commencez à parcourir aujourd'hui avec lui. Soyez patient avec vous-même et continuez à vous exposer à sa présence aimante. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait, lui aussi, avoir besoin de sentir le baume de la guérison divine. Pour continuer à grandir ensemble dans la foi, abonnez-vous à la chaîne. Pour sceller votre décision dans la foi et déclarer que vous acceptez son œuvre en vous, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta guérison ». Chaque commentaire est une affirmation de votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et marchez dans votre nouvelle liberté. À bientôt.